Bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro des municipales 2014, le rendez-vous politique mensuel de la rédaction de TV-Fil 78. Bonjour Wilfried. Bonjour Catherine, nous avons convié aujourd'hui les 7 maires de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines à venir évoquer leur position pour mars 2014, en tout cas leur état d'esprit. 2 ont répondu à notre invitation, certains étaient empêchés, comme le maire de Montigny que l'on entendra dans quelques instants, une interview que nous avons enregistrée il y a quelques jours. D'autres ont estimé en revanche qu'il était encore trop tôt pour en parler. Bonjour Jean-Michel Forgous. Vous êtes le maire UMP d'Elancourt, ancien député de la 11e circonscription des Yvelines de 93 à 97, puis de 2002 à 2012, maire depuis 1996 et avant vous, un socialiste Alain Danet entre 77 et 95. Bertrand Houillon, bonjour. Alors vous êtes le maire socialiste de Magny-les-Hameaux. En mars 2008, lors des dernières élections municipales, vous n'étiez pas maire, mais vous étiez maire adjoint au logement à la petite enfance. Et puis Jacques Lolioz, qui avait été maire depuis 1983, vous a passé la main en cours de mandat. C'était en septembre dernier. Et puis nous aurons d'ailleurs l'occasion d'entendre pendant cette émission les anciens maires, comme Jacques Lolioz, et puis aussi Pierre Sélincourt, qui ont fait le choix de se retirer avant mars 2014. Une première question pour débuter, forcément. Êtes-vous candidat? Êtes-vous déjà en campagne, Jean-Michel Forgous? Non, je ne suis pas en campagne. Quand vous êtes sortant, non. En général, on démarre une campagne 3-4 mois avant. Mais vous serez candidat en tout cas? Oui, je serai candidat, oui. En ce qui vous concerne, pour Magny-les-Hameaux? Très certainement. Après, aujourd'hui, on est là pour travailler pour notre ville en tant que maire et l'heure n'est pas aux discussions d'une campagne politique. Mais même quand on travaille encore pour sa commune dans les derniers mois, parce qu'on est vraiment dans les derniers mois, on est déjà en campagne, en quelque sorte. Les élections municipales sont un moment de débat démocratique avec les habitants. C'est un moment où on discute beaucoup, où on parle de notre bilan, où on parle du programme, où on construit le programme même avec les habitants. Et ce moment-là viendra assez rapidement, mais aujourd'hui, de toute façon, si vous voulez, à un moment donné, on ne va pas commencer à être en campagne un an avant les élections. Imaginez, il n'y a que 6 ans dans un mandat, donc c'est quand même court. Et on est là surtout pour travailler pour les habitants. Alors, vous n'êtes pas encore en campagne, en tout cas, vous avez fait le souhait d'être candidat. Est-ce qu'il y a malgré tout un échéancier ? Est-ce que ça se prépare quand même, une campagne? Est-ce qu'il y a... moi, j'ai déjà fait 3 campagnes de maire. Mais ce qui est très différent aujourd'hui, c'est que j'ai des réunions avec mes administrés, mais qu'est-ce que j'ai comme question sur le plan national? Je n'ai jamais été autant interrogé sur les problèmes nationaux dans le cadre d'une campagne municipale. Plus que des problèmes locaux. Ah là là, Ça veut dire que pour vous, cette campagne municipale qui va oui, s'engager... j'ai l'impression de retrouver la campagne liée. législative. Oui, donc c'est vrai que ça faut s'adapter. Je m'adapte, ne vous inquiétez pas, mais les Français sont extrêmement choqués de ce qui se passe en ce moment. Ils sont même nos collègues socialistes. Enfin, je vois des militants socialistes qui vous disent je suis socialiste, mais j'ai honte d'avoir voté. Enfin, il y en a qui a dit d'avoir voté pour une bande de fumistes pareil. Sur Europe 1, ça a été repris d'ailleurs. Bon, c'est vrai qu'il y a un climat aujourd'hui qui est très dur à gérer pour les élus. Est-ce que vous le ressentez, vous, sur votre commune, ce climat, ou en tout cas ces questions nationales que peuvent se poser les habitants? Je suis sur ma commune avec les habitants. On a assez de dossiers au niveau municipal à travailler pour parler uniquement en fait du dossier municipal. Après, on sait qu'on est sur une période de crise et c'est tout le rôle des élus locaux de pouvoir accompagner les habitants. Quand je dis crise, il y a une crise économique, il y a une crise aussi politique, en tout cas de confiance envers les politiques. Et nous, en tant qu'élus locaux, on est là pour les accompagner et pour discuter au maximum avec nos habitants, parce que on est les premiers élus auxquels ils ont affaire. Et cette proximité est particulièrement importante puisqu'on n'est pas forcément les mêmes que d'autres élus qui ont fait de la politique leur métier. Mais je reviens quand même sur cette question sur l'échéancier. Est-ce que quand même malgré tout, vous avez prévu l'un et l'autre d'avancer? Est-ce que septembre, qui est une date de rentrée, est une période importante pour amorcer un début de liste, amorcer un début de programme? Écoutez, bien sûr, on a classiquement une mobilisation des gens dans ces périodes. C'est vrai qu'il y a une période politique très, très forte, c'est clair, et du coup, ça stimule les gens à venir nous voir. Donc effectivement, nous, on a un certain nombre de demandes pour être sur notre liste qui dépassent bien sûr le chiffre de 35. Donc c'est à nous de gérer cela, mais il y a une mobilisation indiscutablement qu'on n'avait pas vue dans d'autres campagnes. D'accord. Un échéancier? Même constat? J'ai un rassemblement autour de moi, donc ce rassemblement se fait très tranquillement et d'autres travaillent autour de ça.
Septembre, oui, ça sera la rentrée scolaire, ce sera la rentrée des associations avec notre forum. Donc la rentrée peut-être des candidats, des maires en campagne. On va regarder peut-être les résultats du précédent scrutin, parce que même si au niveau national il y a une incidence, vous nous l'avez dit tout à l'heure, et forcément on en parlera nous aussi dans quelques instants avec nos invités, on vous fera réagir sur quelques dossiers nationaux qui ont une incidence aussi pour le quotidien des gens, mais on ne peut pas mettre de côté non plus les résultats du précédent scrutin municipal. Alors, on va s'intéresser d'abord à Magny-les-Hameaux. Jacques Lelioz, on va voir les infographies dans quelques instants. Voilà, l'avait, j'ai envie de dire, largement emporté avec plus de 63% des voix. On va aller maintenant du côté d'Elancourt. Alors peut-être que certains ne s'en souviennent pas, mais il y avait une triangulaire pour ce deuxième tour au municipal en mars 2008. Et puis Jean-Michel Faurousse, vous aviez gagné bien évidemment devant Michel Bessot, Parti Socialiste, et Claire Roussel pour Divers Droite. Quand vous voyez ces résultats, alors je reviens à vous Bertrand Houillon, vous voyez Jacques Lelioz élu avec 63% des voix au deuxième tour en mars 2008, vous dites voilà, c'est assez confortable, pour moi ça pourrait être assez confortable, ou sont les résultats de Jacques Lelioz, c'est pas les résultats forcément de Bertrand Houillon? C'est les résultats d'une équipe à chaque fois. Il y a un maire, il faut pas trop personnaliser les choses. Un conseil municipal, c'est une équipe, c'est plusieurs personnes. C'est un scrutin de liste, effectivement, voilà, vous avez raison, mais malgré tout, il y a quand même une personnalité qui se dégage. Il y a une tête fois de liste, oui. Mais les résultats des élections proviennent aussi d'un bilan de l'ensemble d'une équipe. Et je sais qu'aujourd'hui, le bilan de l'ensemble de notre équipe depuis 2008, tout simplement, le programme qui a été annoncé aux habitants en 2008, on a une réalisation de 90% de l'ensemble des éléments qu'on avait proposés aux habitants. Voilà, tout simplement. Début avril, Aurore Berger à Magny-les-Hameaux a demandé à l'investiture UMP. Vous allez nous dire comment vous réagissez. Voici l'interview que nous avions réalisée au cours du 7-8. Vous vous êtes engagé à 16 ans à l'UMP, il y a une dizaine d'années. Vous avez été responsable des Jeunes Populaires des Yvelines avant d'entrer au bureau national, chargé de mission également. Ce sera vraiment votre première campagne pour vous présenter vous-même, puisque vous avez soutenu plusieurs campagnes, que ce soit celle de Valérie Pécresse ou encore de François Fillon dans les campagnes internes. Vous avez le sentiment d'être légitime pour vous présenter à une élection municipale, d'avoir le vécu suffisant? Je pense que je suis légitime au regard du travail de terrain que je fais à Magny. Il y a deux choses. Il y a à la fois mon engagement au sein de l'UMP, en effet depuis un certain nombre d'années, même si je suis jeune, et puis il y a surtout l'engagement que j'ai au quotidien à Magny, à la fois un engagement associatif, un engagement avec le collectif Magny Nouvelle Énergie, où on est là pour à la fois réaliser quelles sont les difficultés quotidiennes des Magnicois et surtout tenter d'y apporter des véritables solutions et élaborer un projet de reconquête pour cette ville et que nous présenterons progressivement aux Magnicois. L'opposition UMP sur votre commune s'organise. Ça ne modifie pas pour autant vos plans. On parlait d'échéancier tout à l'heure. Ça modifie absolument rien. On est là vraiment pour travailler avec les habitants et pour les habitants. Donc pour moi, après, chacun... Et sur cet adversaire potentiel ? On la découvre, puisqu'elle est arrivée il y a peu sur la commune, donc elle s'installe. Elle est arrivée il y a plusieurs mois, voire quelques années. Il y a 2 ans, je crois, à peu près. Mais voilà, c'est une installation. Je pense que si elle est venue à Magny-les-Hameaux, c'est parce que la commune de Magny-les-Hameaux lui plaisait. Elle aura l'occasion de vous répondre, puisque nous organiserons par la suite, bien sûr, sur cette antenne, des débats. On va évoquer d'Elancourt. On va évoquer maintenant le cas d'Elancourt. Alors effectivement, on l'a vu en mars 2008, il y avait une triangulaire, donc il y avait eu fort à faire. Et puis, dans votre liste que vous aviez présentée en 2008, vous aviez fait le choix de l'ouverture d'un grand rassemblement. Finalement, le bilan que vous faites au bout de ces 5 ans d'ouverture, notamment je pense à Dominique Lochon, qui était vraiment le cas et qui finalement a quitté votre majorité. Oh, écoutez, est-ce que ça n'a pas fonctionné, votre politique d'ouverture? Simplement, lorsque effectivement on avait pris sur notre liste, c'était mon adversaire traditionnel du Parti socialiste, bon, il était venu sur notre liste, ce qui est assez effectivement original. Et puis ensuite, au moment des législatives, là il y avait le face-à-face droite-gauche, elle est quand même socialiste. Bon, donc c'était un moment difficile et effectivement. Vous dites elle est venue sur votre liste, mais vous l'aviez acceptée. Vous étiez content de cette ouverture oui, aussi. Hein. Oui, mais en fait, elle n'a pas tenu entre guillemets, je veux dire, c'est pas péjoratif, mais la longueur, ou dès qu'il y a une législative où il y a eu le combat gauche-droite, voilà, elle savait pas comment fonctionner, et donc là, effectivement, on s'est séparés, bon, mais très, presque amicalement. Mais globalement, est-ce que c'est une leçon quand même que vous tirez de cette politique d'ouverture, de se dire là, c'est Sarkozy qui avait ouvert cela, et je regrette que les socialistes n'aient pris vous êtes sarkozyste, donc n'aient pris aucun
ministre de droite. Je veux dire que si on veut réconcilier les Français, il faut faire des gouvernements beaucoup plus ouverts que celui qu'on a. Donc ça veut dire qu'en mars donc, 2014, nous, vous repartirez sur une liste d'ouverture. Bon, écoutez, ça a marché un moment, ça a moins marché après. Voilà, on assume. Mais je voulais dire, à propos de votre question, s'il y a quelque chose quand même de nouveau dans cette campagne aussi, c'est le chômage. Je n'ai jamais entendu parler de l'emploi, du chômage comme. Et a priori, je me suis rendu compte que l'indicateur du chômage, même à Elancourt, qui pourtant, on a quasiment doublé le nombre d'emplois à Elancourt sur 3 mandats, on est à 1512 chômeurs. C'est du jamais vu dans l'histoire d'Elancourt. Or, ce n'est pas le maire, mon cher collègue, vous le savez, qui maîtrisons. La situation, je pense, c'est la même. C'est pas nous directement qui maîtrisons les courbes du chômage. Vous le savez, l'activité économique, elle est quand même extérieure à une commune. Mais je suis très inquiet. Et alors j'en ai parlé avec mes collègues. Mes collègues me confirment aussi qu'ils ont la même montée hors norme du chômage dans leur commune, du jamais vu. C'est vrai du département d'Yvelines. Il est vrai que le département d'Yvelines a été longtemps préservé. Oui, là, il n'est plus. On connaît les records de l'histoire de nos communes. Notamment sur des et c'est vrai que comme les cadres. Nos administrés sont inquiets. Ils ont besoin que ce gouvernement inverse le plus rapidement possible le chômage, redonne la confiance aux acteurs économiques. Donc ce sera peut-être une thématique de campagne importante. Que les acteurs économiques restent sur place, qu'on soit attractif, qu'on arrête de déclarer cette guerre aux entrepreneurs, aux investisseurs comme on le fait actuellement. Il faut se réconcilier avec le monde de l'entreprise. Sinon, on va perdre une grosse partie de nos emplois. Et c'est un enjeu pour tous les maires. Et Elancourt, Magny-les-Hameaux. Tout à l'heure, on évoquait aussi le cas de Montigny, le Bretonneux. Oui. Le maire ne peut pas être avec nous, mais vous avez enregistré, Catherine, une petite séquence avec lui. Tout à fait. Alors, il va nous dire s'il est candidat ou pas. On écoute, c'est Michel Laugier, le maire d'hiver droite de Montigny-le-Bretonneux. Je souhaite effectivement conduire une nouvelle liste à l'occasion des prochaines élections municipales de 2014. Pour mettre en place un projet, il faut de nombreuses années. Donc aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses sur la ville de Montigny. Et moi, j'ai encore beaucoup de choses à faire, encore à donner. Mais en attendant, je vous dis, il y a beaucoup de travail. Et puis, une élection municipale, ça se prépare. Donc, je vais le préparer avec, bien sûr, tout le sérieux qu'il faut, mais aussi avec toute la dynamique qui est la mienne. Parce qu'il faut choisir, je vous l'ai dit, des colistiers. Il faut aussi avoir un programme qui soit le plus cohérent possible. Vous souhaiteriez quelles investitures ? Écoutez, moi, jusqu'à présent, je n'en demande pas, mais je les reçois. Donc, tous ceux qui veulent investir, la liste de large rassemblement que je conduirai seront les bienvenus. En tout cas, ma liste sera de large rassemblement, mais bien sûr, avec un positionnement plutôt de centre droit. Alors, en tout cas, pour le maire de Montigny, lui, ce sera une liste de large rassemblement. Je ne sais pas si ça peut vous donner des idées à Elancourt. En tout cas, c'est ce que souhaite Michel Laugier. On va continuer dans cette émission. On est allé rencontrer les anciens maires, donc ceux qui ont passé, qui ont laissé leur poste en cours de mandat. Donc, on a parlé de Jacques Lolioz. Il y a aussi Pierre Sélincourt du côté de la Verrière. Et Julie Rochas-Suarez les a rencontrés pour leur demander notamment comment ils allaient s'impliquer dans cette campagne des municipales de mars 2014. Magny-les-Hameaux, La Verrière. 2 communes, une socialiste, l'autre communiste. Et 2 maires qui ont laissé leur fauteuil après 3 décennies de mandat. Jacques Lolioz a quitté ses fonctions en septembre 2012 et Pierre Sélincourt en mars 2012. Tous 2 restent conseillers municipaux. Comment s'engagent-ils auprès de leurs successeurs pour les élections de 2014 ? Jacques Lolioz assure avoir appris la fonction à l'actuel élu de Magny-les-Hameaux, Bertrand Houillon. Et dans les prochains mois, la situation se concrétisera davantage. Je serai dans le président du comité de soutien et avec lui et avec les membres de la liste, j'animerai effectivement la campagne électorale des municipales de 2014. Faisant en sorte que donc lui puisse s'appuyer directement sur mon bilan depuis tous ses mandats et qu'il puisse donc bien faire comprendre donc aux habitants qu'il s'agit bien d'une continuité. Une continuité dans l'action, dit-il, de redressement de Magny-les-Hameaux, une commune aussi convoitée par Aurore Berger, candidate à l'investiture UMP. À La Verrière, Pierre Sélincourt estime avoir pris le temps nécessaire pour assurer son remplacement par son premier adjoint Alain Hajaj il y a 1 an. Je serai dans la campagne sûrement pas comme élu. Je ferai en sorte que la liste qui tournera bien évidemment autour de mon remplaçant Alain Hajaj ait les meilleurs résultats possibles. Je pense qu'on ne dérogera pas à la tradition dans cette ville depuis 1977. 1, on a toujours eu une liste d'union de la gauche. 2, elle a toujours été élue au premier tour. Toutes les élections, sans aucune exception.
Les prochaines élections municipales se dérouleront en mars 2014. Des anciens maires qui, sans aucun doute, devraient occuper le terrain les mois à venir. Nous continuons cette nouvelle édition de Municipal 2014, rendez-vous mensuel politique de la rédaction de TV Fil avec nos deux invités, le maire d'Elancourt, UMP, et le maire socialiste de Manille-les-Hameaux. Nous allons vous faire réagir sur quelques-uns des sujets nationaux qui ont une incidence forcément sur la vie quotidienne. La moralisation de la vie politique, c'est un sujet qui fait beaucoup débat en ce mois d'avril. Plusieurs annonces ont été faites par le président Hollande après l'affaire Cahuzac. C'était notamment le 10 avril. Pêle-mêle à un procureur spécialisé avec une compétence nationale qui pourra agir sur les affaires de corruption, de grandes fautes fiscales, des sanctions plus fortes aussi, comme l'inéligibilité définitive. Et il y aura également une présentation le 24 avril d'un projet de loi de moralisation de la vie publique, de la vie politique. Est-ce que c'est nécessaire et indispensable, tout simplement, de remettre les choses à plat? On assiste aussi en ce moment à un grand déballage sur les différents patrimoines. Vous êtes prêt à présenter votre patrimoine, par exemple? J'ai été interrogé dernièrement, justement, pour savoir quel était mon patrimoine. J'ai répondu, j'ai aucune difficulté là-dessus. Mais surtout, qu'on ne stigmatise pas, en fait, les élus plus riches, un peu moins riches, etc. C'est un sujet particulièrement important. C'est un sujet tout simplement de confiance entre la population, les habitants et les personnes qui sont à leur service en tant qu'élus. Il faut moraliser. On a assisté depuis de longues années à une professionnalisation du milieu politique. Un ministre très technicien dans son domaine, des élus qui ont en seule activité en fait d'être élus, qui se forment pour ça, qui font limite des études en fait pour pouvoir faire de la politique. Et à un moment donné, je le disais déjà il y a quelques temps. Vous n'avez pas l'air d'être favorable, ça, cette professionnalisation. À un moment donné, on est élu, on fait partie de la population. À partir du moment où on en fait son métier, la seule ambition qu'on peut avoir en étant élu par métier, c'est son ambition personnelle pour pouvoir garder son métier. Et à partir de ce moment-là, ça peut poser problème. Je reviens juste sur cette affaire tout de même. Cahuzac, ça a causé du tort aux socialistes et pas uniquement à l'ensemble de la classe politique. Parce que quand on vous interpelle dans la rue pour vous demander par exemple votre patrimoine, ça aussi c'est inédit. Ça cause du tort sur la confiance justement entre toute la population et les élus qui sont chargés d'être au service des habitants. Donc c'est pas une affaire uniquement au niveau du PS, c'est une affaire qui touche l'ensemble de la classe politique. Et clairement aujourd'hui, oui, il faut une moralisation de l'ensemble de la classe politique et pas forcément, je le dis comme je le pense par rapport à ça, pas forcément des élus locaux qui sont directement sur le terrain et directement au contact des habitants. Mais dans d'autres instances, on a assisté à cette fameuse professionnalisation où des élus ne pensent qu'à leur siège et pas au reste. Jean-Michel Furgous, il faut moraliser aussi, il faut tout dire. Élire, vous qui avez été député. Sur la morale contre l'argent, contre les chefs d'entreprise, contre la finance, disons que l'ennemi c'est la finance. Enfin, écoutez, depuis 17 ans, très bien, depuis 17 ans à Elancourt, 3 mandats, 17 ans, 17 prix d'abord, aucune affaire de corruption ou de quoi que ce soit. Je ne dis pas que ça a été le cas de tous nos collègues socialistes d'ailleurs, et j'ai battu d'ailleurs l'ancien maire quand je suis arrivé à Elancourt. En 95, Le Point faisait sa une sur les villes de la corruption où il y avait Elancourt. Donc je peux vous dire, depuis 17 ans, il n'y a pas eu la moindre affaire me concernant. Bon, donc oui, la moralisation. Je regrette que les gens qui utilisent... Or, moi, je ne m'étais jamais fait élire là-dessus. Mais donc, je regrette que des gens qui se fassent les pires excès. Enfin, un ministre du budget chargé de la lutte contre la fraude fiscale, qui a 15 millions sur un compte frauduleux. Je dirais que c'est très grave. Après l'affaire DSK, qui est quand même un drame international, ça a baissé l'image de la France. Bon, je dirais que si vous trouviez un peu mieux, vous pourriez sélectionner un peu mieux vos candidats, parce que c'est vrai que ça devient pénible pour tous les gens qui sont à l'international, c'est difficile. En tout cas, et dernier point, on a fait un sondage, nous, à Elancourt, IFOP, en janvier.
Bon, le résultat, intention de vote, c'est 58-42, 58 pour nous, 42. Alors c'était M. Hamon qui voulait se prendre à l'époque, mais je crois qu'il a un peu perdu du souffle, je ne sais pas comment dit-on. Il est ministre, pour l'instant. Enfin, ça fait quasiment moins 10 aujourd'hui. Hein. Bon, alors, donc évidemment, on sent que les Français ont beaucoup bougé, et les élans courtois aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est surprenant dans ce sondage, c'est que par exemple, on demande quel est le critère qu'ils attribuent au maire. En l'occurrence, bon, le premier critère, c'est compétence, 87%. Ce qui est important, il n'y a pas 87% des gens qui votent pour moi, mais c'est intéressant de voir que 87% me trouvent compétent. Mais ce qui est inquiétant, c'est pas pour vous parler de moi que je vous dis ça, c'est M. Hollande. Vous n'avez pas répondu à la question sur la moralisation. M. Hollande, et on arrive à la moralisation. M. Hollande, on lui pose la même question, il y a des sondages, il fait 27% en compétence. 27% des Français le trouvent compétent. Moi, je fais 87, bon, et comme d'autres de mes collègues. Vous voyez, c'est quand même drôle que cet homme-là me donne à moi des leçons et va me dire vous allez rendre transparent. De toute façon, mon patron est transparent puisque j'ai déjà été 3 fois député. Vous devez à chaque fois, bien sûr, déclarer avant et après. Mais qu'est-ce que ça veut dire des gens qui instrumentalisent c'est pas parce qu'on déclare que tout est déclaré. Hein, on l'a vu avec l'affaire Cahuzac. Hein. Tout n'est pas forcément déclaré. Hein. Oui, mais dites-moi, de toute façon, aucune des propositions de M. Hollande ne règle le problème de M. Cahuzac. Hein. Vous auriez eu le même M. Cahuzac. Après, de toute façon, ces lois ne se feront pas. Vous le savez, de toute façon, les socialistes, même vos collègues à l'Assemblée, ne sont pas d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Des gens qui continuent. Ce qu'on demande à M. Hollande, c'est de plus jamais utiliser le mot moral. Si vous voulez pas qu'on se fâche entre nous, on est quand même fait pour travailler tous ensemble. Demandez à M. Hollande de ne plus jamais utiliser devant les électeurs français, pour éviter qu'il y ait des mouvements un petit peu agressifs, de ne plus utiliser ce mot. Voilà, je vais vous laisser répondre si vous le souhaitez. Juste également, je voudrais ensuite vous faire réagir sur cette question du cumul des mandats, hein, parce que ça fait partie aussi de cette moralisation globale, peut-être des choses qu'attendent aussi les Français, les Saint-Quentinois, les Yvelinois. Faut-il ou non cumuler les différents mandats? Et vous nous direz ce que vous en pensez après. Est-ce que vous vouliez répondre sur cette question de morale? Sur cette question de morale, il faut peut-être aller un petit peu plus loin que juste cette dernière affaire. Et à un moment donné, il faut aussi regarder l'évolution de l'histoire très proche et ce sentiment justement de grande distance et puis de sorte de protection ou d'affairisme de certains des élus. Alors je vais citer peut-être certaines affaires qui ont existé il n'y a pas très longtemps, des conflits d'intérêts qui ont été soulevés notamment par la presse. On peut parler de Woerth, on peut parler de sa femme qui était justement qui travaillait pour L'Oréal pour aider au niveau de la défiscalisation, oui, etc. Mais il n'y a pas du blanc et du noir partout. Je mets pas les choses au même niveau justement. M. Cazeneuve est dans un cabinet de lobbying avocat d'affaires. Et voilà, vous voyez, voilà. Et nouveau ministre du budget. À un moment donné, on va peut-être pas faire la liste des élus qui ont des. Si vous voulez, oui, on pourrait faire la liste de tous les élus qui traînent des valises. Et il nous restera pour cette émission. Et dans ce cas-là, là-dessus, il faut absolument que ces élus-là, justement, ne soient plus du tout éligibles. Plus du tout. Sur la question Alain du Juppé cumul, ne serait pas éligible à partir de ce moment-là. Oui. Vous allez pouvoir vous renvoyer la balle pendant longtemps, je pense. Alain Juppé ne serait pas maire de Bordeaux aujourd'hui. Pour Bertrand Houillon, il ne faut plus qu'il soit éligible. Voilà, au moins les choses sont claires. Et une question, et vous allez me répondre juste par oui ou par non sur le cumul des mandats. Pour ou contre le cumul des mandats? Je suis contre et j'ai toujours été contre. Et en ce qui vous concerne? Vous avez été député maire. Vous savez, l'important pour les Français, c'est l'emploi, c'est la sécurité, c'est le niveau de vie. Mais le cumul, c'est pas le cumul. Mais non, mais le cumul. Un député, quand il est maire, mais il va mettre ses pieds un peu, là, il sort de la partie moquettée de l'Assemblée. Donc vous êtes pour le cumul. Moi, je ne suis pas contre. Si pour certains gros exécutifs, oui, mais un maire qui a une ville moyenne et un poste de député, c'est compatible. Mais il faut pas que ce soit un conseil régional, par exemple. Voilà. C'est entendu. Catherine, on parle des conseils communautaires très rapidement. Oui, tout à fait. Dernier mot sur l'élection des conseillers communautaires. On parle des municipales, mais on oublie un peu le mode d'élection des conseillers communautaires qui va changer, puisque quand les électeurs vont se retrouver avec leur petit bulletin de vote, ils auront un système de fléchage. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce système d'élection des conseillers communautaires, puisque quand les gens iront voter, ils sauront qui seront demain leurs conseillers communautaires. Ça peut faire changer le scrutin? Ça peut le faire évoluer? C'est surtout un système qui pourra permettre aux habitants de comprendre plus directement comment fonctionne une agglomération et les différents suffrages indirects font qu'on a toujours l'impression d'un grand éloignement
de certaines structures par rapport aux habitants. Mais ça peut, donc ça va permettre d'éclaircir un petit peu les choses. Pour l'élection du maire, est-ce que ça peut faire changer quelque chose? Est-ce que les gens, au moment de voter, qui vont se rendre compte, bah non, tel membre sur la liste serait conseiller communautaire au Parti socialiste, bah moi je ne le souhaite pas, donc je vais plutôt voter pour une autre liste. Vous ne le craignez pas? Et même chose après. Je le crains pas. Ça permet surtout de clarifier les choses et les électeurs votent en âme et conscience et je leur fais bien confiance là-dessus. Non, mais le côté positif, c'est que je pense que ça peut peut-être un peu mieux équilibrer éventuellement les conseils d'administration. Et le rêve pour une intercommunalité, c'est qu'on arrive à 50-50 gauche-droite. Ça éviterait de faire entrer des militants massivement, comme on le voit là, dans cette casquille. Mais voilà, ce serait un gain de transparence, de démocratie, vraiment de confort, vraiment, et puis de respect de l'argent public. Je vous rappelle que l'argent public, c'est l'argent du contribuable. Jean-Michel Fourgousse, c'est la fin de ce deuxième numéro de Municipal 2014, rendez-vous politique de la rédaction. Nous avons parlé de Saint-Quentin. Lors des prochains numéros, on s'éloignera un peu, on parlera des Yvelines. Oui, on parlera plus globalement des Yvelines. Merci à vous, Wilfried. Merci à nos deux invités. Puis n'oubliez pas que vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet également. Laissez vos commentaires. Rendez-vous donc le mois prochain.